de cet entretien entre elle et l'ange Gabriel. Ça, c'est deux. Donc, effectivement, je suis d'accord de dire qu'il y a eu certainement quelqu'un qui a rapporté les dits de Marie afin de pouvoir les compacter et les empiler en vue de pouvoir produire ces évangiles donnés dans les différentes versions où cela a été cité. Mais quand l'ange parle à Marie, il s'adresse dans la langue vernaculaire de Marie. Et la langue vernaculaire de Marie n'est autre que l'hébreu à cette époque-là. Donc, si nous, on part de cet axiome-là, de cette vérité-là, sachant très bien que dans la langue hébraïque, le genre n'existe pas, il ne se prononce pas, il n'y a pas un autre nom qui puisse exister. Ça, c'est d'un. Maintenant, pourquoi dit-on que le nom qui a été donné est Yeshua? Quand on part dans la définition étymologique du mot Yeshua, du nom du mot Yeshua, cela signifie Yah sauve. Yah est le mot contracté du tétragramme en rapport avec le nom qui a été donné à Moshe sur le mont Sinaï. Et c'est la seule consonne, je ne vais pas dire les seules consonnes prononçables qui sont vocalisables qui ont été données. Et le nom de Yeshua contient cette vocalisation-là, de cette consonne-là. Donc, Yeshua est le nom qui a été attribué. Maintenant, je reviens à ma démonstration que je faisais antérieurement. Parce que dans votre façon d'aborder le sujet, vous voulez faire dire et comprendre aux gens que la seule langue qui a, par rapport aux recherches que vous avez et par rapport aux vestiges trouvés, ce n'est que le grec. Mais ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi je le dis? Parce que l'auteur de la chose, qui rapporte la chose là, l'évangile là, n'est pas adressé aux Grecs à cette époque précise, là, à l'instant T. Parce que en dehors de l'apôtre, vous me permettez que je termine? Oui, en dehors de l'apôtre Paul, voilà, en dehors de l'apôtre Paul, dont la mission était de pouvoir propager cette nouvelle-là à l'extérieur, les autres là avaient une mission externe centrée sur les Hébreux. On ne peut pas avoir une mission centrée sur des Hébreux et puis parler en grec. C'est pas possible. Pierre et autres là, qui étaient ces apôtres là, qui ont vu le Machia, ne pouvaient pas s'exprimer en grec. Parce que l'évangile qu'ils apportaient, ce n'était pas destiné aux Grecs. Et beaucoup de versets bibliques en témoignent. Seul Paul avait une mission qui permettait de sortir. Et c'est le seul qui arrivait à communiquer dans ce sens-là. Justement, c'est là on veut vous en... Dans mes démonstrations, voilà. Je vous ai dit que ces tests, je vais vous montrer les références, si vous voulez, en inbox, je peux vous envoyer des références pour vous attester que... Non, on va tout gérer devant les gens ici. Au fait, c'est justement ça le problème, tu vois. Une personne. Donc, quand je dis en inbox, ok, je vous envoie les références. Les gens, tout le monde pourra faire référence à cela sur les recherches dont je parle. Non, il y a parce que, comme je dis, au concile de Carthage qui était une ville à l'époque romaine. Allez-y, je vous écoute. Ok, très bien. Déjà, justement, c'est ça le problème. Une personne qui a existé, donc qui ne parlait pas une langue. On voit une histoire qui a été écrite dans cette langue. Les Romains, qui étaient dominateurs à l'époque, c'est sûr que ce sont les Romains qui ont constitué l'histoire allant dans leur sens et ils vous ont donné. Voilà. Et vous avez pris ça pour baser déjà, vous avez basé votre foi là-dessus. On revient ici. Peu importe ce que tu vas dire, ça serait toujours des suppositions. Tu ne pourras pas trouver de manuscrits datant au 1er siècle du Nouveau Testament en hébreu ou en araméen. Tu ne pourras pas trouver, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on s'abstient sur ce qui est là. Ce qui est là, les manuscrits originaux qui ont été trouvés, parlant de l'histoire de l'enfant de Marie, sont en grec, dont le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il n'y a pas. Voilà. Déjà, toi et moi, on a un accord, on a un point. On a un point commun. Toi, tu es déjà d'accord que le nom, c'est pas Jésus. Voilà, parce que la lettre J n'existait pas à cette époque. Le J n'existait pas. Toi et moi, on est d'accord que c'est pas ça. Mais, si on est d'accord que c'est pas le nom, Jésus, maintenant, quel est le nom?
Quel est le nom? Élie. Si on est d'accord que ce n'est pas Jésus, quel est le nom? Avec des preuves à l'appui, des versets ou des livres historiques. Est-ce qu'il est là? Il est en pause. Voilà. Hey, Oui, il n'a qu'à revenir. Là-bas, oui. tout à l'heure, tu as entendu ton frère, il dit, l'enfant de Marie s'appelle pas Jésus, c'est pas son nom parce que le J n'existait pas à l'époque. Voilà, donc Marie qui parlait la langue hébraïque ne pouvait pas entendre le son J, ne pouvait pas entendre le son J. Donc ça n'existait pas. Voilà. Et là, on cherche encore le nom. Quel est le nom que Marie a dû entendre exactement? Quel est le nom? Si tu dis Yeshua, on va te demander des preuves textuelles. Si tu dis Jesus, on va aussi te demander des preuves textuelles. Parce que le sujet, il est profond. Voilà, il demande beaucoup de choses et beaucoup de recherches. Est-ce que tu as le nom là-bas? Moi, je ne suis pas, moi, je ne suis pas dans ça parce que moi, je connais Ok, seulement très le bien. nom de Jésus, soit Emmanuel, soit fils de Très-Haut. C'est ça que je connais. Comment je veux savoir si les choses historiques comme ça pour demander? Ça, c'est Voilà, tradition. ok, Les ok. noms, les vrais Écoute, noms là, écoute, ça a traduit jusqu'à ça arriver Jésus, que je connais déjà que c'est Jésus. Maintenant, est-ce que ça là-bas, me... Oui? il va t'expliquer quelque chose. Si toi, tu veux téléphoner à quelqu'un, tu vas appeler une personne. Est-ce que si tu te trompes de numéro là, est-ce que ça serait la bonne personne que tu as appelée? Ça dit que tu as trompé le numéro. Tu as bien dit que tu as trompé le numéro. Mais je n'ai pas Voilà. trompé. Si tu te trompes de numéro, est-ce que ça serait la bonne personne que tu auras appelée? Tu as dit que j'ai trompé, non? Oui. Oui, c'est vrai que je suis déjà trompé. Alors, je suis déjà trompé, Ouais. non? C'est tout, non? Est-ce que ça demande des excuses seulement de m'excuser parce que je me suis trompé seulement. Maintenant, c'est pas ça le plus important. Ok, Vous, très bien, c'est très plus bien. important pour vous, mais Si c'est tu pas te plus important trompes, pour moi. si tu te trompes de numéro, l'appel va aller ailleurs. Ça sera pas la bonne personne que tu as appelée. Ça, on est Oui, d'accord. oui. Ok, très bien. Maintenant, tu sais pourquoi nous, on a mis l'accent déjà sur le nom en question? Parce que le nom a une très grande importance dans la Bible. Par exemple, quand je prends Marc 4, verset 12, Marc 4, verset 12, on dit, oui, c'est Marc 4, 12, je crois. Marqué 4, 12. Attends, tu as la page? Il dit marqué 4, 12. Oui. D'accord. Une minute. Marqué 4, 12. Ouais, c'est Acte. Acteur. Oui, Acte 4, verset 12. Ok. Verset 12. Oui. Mhm. Il y a de salut à aucune autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Très bien. Acte 4, verset 12, on dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Là, il s'agit d'un nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui. Là, il s'agit d'un nom.
aucun autre nom. Oui. Voilà, par lequel nous devions être sauvés. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Ok, très bien. Ici, il s'agit d'un nom. Et le nom en question a une très grande importance. Si tu te trompes du nom déjà, tu vas appeler quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce nom, on nous dit que ce nom, c'est le nom du fils de Marie. Oui. Et lorsque nous partons lire dans Luc 1,31, nous voyons que la Bible traduite en français là, peut pas être le nom donné à Marie pour son fils. Parce que à cette époque, déjà dans la langue hébraïque, le son Zo, la lettre J, ça peut pas exister. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, si tu prononces un autre nom, par exemple Jésus, au lieu de, au lieu de, au lieu d'un autre nom, tu vas peut-être tomber sur la mauvaise personne parce que tu auras composé le mauvais numéro. Tu auras composé le mauvais numéro. Donc, ce que tu dois faire, il faut retourner à la source pour voir réellement ou exactement le nom qui a été donné à Marie pour son fils. Il ne faut pas te fier sur les traductions parce que tu ne sais pas quelle pensée avaient ces gens-là de traduire comme ça. Tu ne sais pas quel esprit qui les a animés de traduire comme ça. Mais nous, on va vous expliquer le mystère qui est D'accord, caché je derrière. comprends. Oui, oui, On je va vous comprends. expliquer Merci le beaucoup. mystère. Attends, j'ai dit, hein. J'ai bien compris, bien compris, mais vous avez pris les versets, mais vous devez monter quand même, commencer sur les versets 10 et 11. On devait savoir qui parlait ici. On devait savoir qui parlait dans ces versets ici. Non, peu importe. Peu importe ce que tu Mais vas peu dire. importe comment, on Même si tu dis devrait qui parle. savoir, pour comprendre quelques mots, si on voulait comprendre quelques mots, le mot, il faut qu'on comprenne d'abord les textes, quelque chose, il faut qu'on comprenne les textes. Bon, il faut savoir qui parle d'abord ici dans ce texte-là. Non, c'est pas qui C'est parle. Toi, tu Jésus qui pries, parle, toi, ou bien tu c'est pries Dieu qui quel parle, nom? ou c'est sa botte. Dis-moi, c'est pas qui parle. Toi, tu pries quel nom? Moi, j'ai pris le nom de Jésus, mais je voulais savoir qui parle dans ce verset-là. Ah, c'est ça aussi le problème. Et le problème est là. C'est ça aussi le Maintenant, si problème, toi mais tu pries, si c'est tu le même pries, Jésus qui parle dans si tu pries ce le nom, verset-là. attends, si Moi, tu pries déjà le ça ne me nom choque pas. Je Jésus, voulais savoir qui prie et qui parle dans ce attends. verset-là. Là-bas, toi, tu n'es pas trop posé. Il faut te calmer. Si tu veux, faut lire au verset 10. Si tu veux, faut lire au verset 9. Et puis, tu vas me dire qui parle. Peu importe celui qui parle. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus là, il y a salut. C'est ce que la Bible dit. Et toi, c'est dans le nom de Jésus là, toi tu pries. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Pape, faut monter, tu vas prendre le relais, pape. Il doit travailler. La Bible dit que c'est dans le nom de Jésus là. Voilà, que c'est dans le nom de Jésus là. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que c'est dans le nom de Jésus là, tu pries. Tu as dit ça tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si toi tu fais une prière au nom ou bien à un numéro qui n'est pas qui n'est pas le bon numéro, tu vas tomber sur la mauvaise personne. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tu vas tomber sur la mauvaise personne. Donc, Alors, ce que tu dois faire, tu dois t'assurer. Ce que tu dois faire, moi, je ne peux jamais tromper. Il a compris. Ce que tu dois faire, tu dois t'assurer que c'est le bon numéro. Tu vas t'assurer comment? Tu vas commencer à te poser des questions. La Bible que j'ai là, c'est une traduction française. Mais elle a été traduite à partir de quelle langue? Et tu vas dans la langue, tu vas peut-être voir le nom qui est là-bas. Si tu as vu le nom qui est là-bas dans cette langue,
réflexion, tu vas te poser la question, ah, est-ce que Marie, à cette époque, elle pouvait parler le grec? Et tu vas encore pousser ta réflexion pour voir à cette époque quel nom Marie pourrait avoir, quelle langue Marie pourrait parler et quel nom elle pourrait avoir. Est-ce que tu vois? Voilà. Et c'est ce qui a suscité notre question. Nous nous sommes posés ces questions-là et nous sommes venus poser sur la table. On a besoin des chrétiens compétents, de qualité, pour nous exposer tout ça avec des preuves textuelles. Moi, je te dis, il y a plein de chrétiens même qui ont rejeté déjà ce nom, parce que le mystère caché même derrière ce nom-là, nous, on sait. Et après, on va exposer pourquoi les gens ils ont instauré ce nom dans la Bible et quelle divinité vous adorez exactement quand vous prononcez ce nom. On va vous dire. Pape, D'accord? salam alaikum, tu peux prendre le relais. Ok. Monsieur Pape. Oui, assalamu alaikum.